Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai passé une journée absolument extraordinaire dans le jardin de ma grand-mère aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans Waspoken French, cher auditeur. Oh Antoine, tu as l'air très heureux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce jardin? Ma grand-mère Sylvie m'a demandé de l'aider à préparer son jardin pour l'automne. Je pensais que ce serait ennuyeux, mais c'était magique. Ah, les jardins en automne. C'est une saison merveilleuse pour jardiner. Et ta grand-mère a l'air d'être une passionnée. Passionnée, c'est le mot parfait. Elle connaît le nom de chaque plante, chaque fleur, même les plus petites. C'est beau. Les personnes âgées ont souvent cette connexion spéciale avec la nature. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? D'abord, elle m'a montré comment ramasser les feuilles mortes. Mais pas n'importe comment. Il faut les trier par couleur et par taille. Trier les feuilles mortes? Pourquoi? Je pensais qu'on les jetait simplement à la poubelle. C'est ce que je pensais aussi. Mais grand-mère Sylvie utilise les feuilles pour faire du compost. Elle transforme les déchets en nourriture pour les plantes. Quelle idée intelligente. C'est de l'écologie naturelle. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Elle m'a dit, Antoine, la nature ne produit pas de déchets. Tout a un but, tout est utile. Ta grand-mère est une vraie philosophe. Et elle a raison. Dans la nature, tout se recycle naturellement. Oui, et elle m'a expliqué que les feuilles jaunes sont riches en azote, les brunes en carbone. Il faut les mélanger dans les bonnes proportions. Fascinant. Même le compostage est une science. Ta grand-mère est une chimiste du jardinage. C'est exactement ça. Et pendant qu'on ramassait les feuilles, elle m'a raconté l'histoire de chaque arbre de son jardin. L'histoire des arbres? Qu'est-ce qu'elle voulait dire quand elle les a plantés? Beaucoup plus que ça. Le grand chêne, elle l'a planté quand mon grand-père et elle ont acheté la maison, il y a 40 ans. 40 ans. Cet arbre a grandi avec leur histoire d'amour. Il est témoin de leur vie ensemble. Exactement. Elle m'a dit, cet arbre a vu naître tes parents, puis toi et tes cousins. Il fait partie de la famille. C'est très émouvant. Les arbres vivent si longtemps qu'ils deviennent les gardiens de nos souvenirs familiaux. Oui, et le pommier près de la cuisine, c'est son premier petit-fils, mon cousin Marc, qui l'a planté quand il avait 5 ans. Quelle belle tradition. Chaque enfant plante son arbre. Dans 20 ans, Marc reviendra avec ses propres enfants. C'est exactement l'idée de grand-mère. Elle veut que chaque génération laisse sa trace dans le jardin. Magnifique. Le jardin devient un livre d'histoire familiale vivant. Et toi, tu as planté ton arbre? Oui, quand j'avais 8 ans, j'ai planté un cerisier. Maintenant, il fait 2 mètres de haut et donne des cerises délicieuses. Quelle fierté tu dois ressentir. Voir grandir son propre arbre, c'est comme voir grandir un enfant. Exactement. Chaque printemps, je compte les nouvelles branches. Chaque été, je goûte mes cerises. Et cette année, comment était la récolte? Les cerises étaient bonnes. Excellente. Grand-mère et moi, on a fait de la confiture ensemble. Elle garde la recette secrète de son arrière-grand-mère. Une recette de confiture qui traverse les générations. C'est précieux. J'espère qu'elle te l'a transmise. Oui, elle m'a dit maintenant, c'est à toi de garder cette tradition. J'ai tout écrit dans un carnet. Formidable. Tu deviens le gardien des traditions familiales. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre dans ce jardin? Elle m'a montré son potager. Tu ne peux pas imaginer tout ce qui pousse là. Tomates, courgettes, radis, carottes, herbes aromatiques. Un vrai marché à domicile. Ta grand-mère doit faire des économies et manger très sainement. Exactement. Elle m'a dit qu'elle n'achète presque jamais de légumes au supermarché. Tout vient de son jardin. Et c'est tellement meilleur. Les légumes du jardin ont plus de goût que ceux du magasin. C'est vrai. J'ai goûté ces tomates cerises directement sur le plan. C'était incroyablement sucré et parfumé. Il n'y a rien de comparable. Et elle t'a appris à jardiner? Comment s'occuper des légumes? Oui. D'abord, elle m'a montré comment reconnaître les mauvaises herbes. C'est plus compliqué que je pensais. Ah oui, il faut savoir différencier les bonnes plantes des mauvaises. Ça demande de l'expérience. Exactement. Certaines plantes qui semblent être des mauvaises herbes sont en fait utiles, comme les orties. Les orties? Mais elles piquent. Elles sont utiles. Oui, grand-mère fait de la soupe aux orties, et elle utilise les orties pour fabriquer un engrais naturel. Incroyable. Ta grand-mère connaît tous les secrets de la nature. Elle utilise tout. C'est ça. Elle m'a dit, dans la nature, il n'y a pas de mauvaises plantes, seulement des plantes mal comprises. Quelle sagesse. Elle voit la beauté et l'utilité partout. C'est une vision très positive de la vie. Exactement. Et elle m'a appris à arroser correctement. Il ne faut pas arroser n'importe quand. Ah bon? Il y a des règles pour arroser?
Je pensais qu'il fallait juste donner de l'eau aux plantes. Moi aussi, mais elle m'a expliqué qu'il faut arroser le matin ou le soir, jamais en plein soleil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on arrose en plein soleil? L'eau s'évapore trop vite, et les gouttelettes sur les feuilles peuvent brûler les plantes, comme des petites loupes. Fascinant. Je ne savais pas ça. Arroser peut être dangereux si on ne sait pas comment faire. Exactement. Et il faut arroser la terre, pas les feuilles. Les racines boivent, pas les feuilles. Logique, mais je n'y avais jamais pensé. Ta grand-mère t'a donné un vrai cours de jardinage. Oui, et elle m'a montré son système d'arrosage automatique fait maison, avec des bouteilles en plastique. Des bouteilles en plastique? Comment ça marche? Elle a inventé quelque chose. Elle fait des petits trous dans les bouteilles, les enterre près des plantes. L'eau sort lentement et arrose progressivement. Génial. Écologique et économique. Elle recycle et économise l'eau. Très intelligent. Et ça marche parfaitement. Même quand elle part en vacances, ces plantes ne manquent jamais d'eau. Formidable. Elle a résolu le problème de l'arrosage pendant les absences. Une vraie inventrice. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi des visiteurs très spéciaux dans son jardin. Des visiteurs spéciaux? Qui ça? Des voisins qui viennent admirer ses légumes. Non, non, des visiteurs avec des ailes, des oiseaux, des papillons, des abeilles. Ah, les vrais propriétaires du jardin. Ils viennent sûrement parce que grand-mère prend bien soin de la nature. Exactement. Elle a planté des fleurs spécialement pour attirer les abeilles. Elle dit qu'elles sont essentielles pour son jardin. C'est vrai? Sans les abeilles, pas de pollinisation, pas de fruits, pas de légumes. Ta grand-mère est très sage. Oui, et elle connaît le nom de tous les oiseaux qui visitent son jardin. Rouge-gorge, mésange, merle, pinson. Elle est une vraie ornithologue amateur. Et ils viennent souvent? Tous les jours, elle a installé des mangeoires et des petits bacs d'eau. C'est comme un restaurant pour oiseaux. Quelle générosité! Elle partage son espace avec tous ces petits animaux. Son jardin est un vrai paradis. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'incroyable. Un écureuil qui volait des noix du noyer. Un écureuil voleur. Il préparait sûrement ses réserves pour l'hiver. C'est son instinct naturel. C'est ce que grand-mère m'a dit. Elle ne se fâche pas. Elle dit il faut bien qu'il mange, ce petit. Elle a bon cœur. Elle comprend que le jardin appartient aussi aux animaux sauvages. Belle philosophie. Oui, et elle m'a raconté qu'une fois, une famille de hérissons a élu domicile sous son cabanon. Des hérissons? Comme c'est mignon. Ils sont utiles pour le jardin, les hérissons mangent les insectes nuisibles. Exactement ce qu'elle m'a dit. Elle était ravie. Elle leur laissait de la nourriture et de l'eau. Magnifique. Ton grand-mère a créé un véritable écosystème dans son jardin. Tout le monde y trouve sa place. C'est ça. Et elle m'a expliqué que chaque animal a un rôle. Les oiseaux mangent les insectes, les abeilles pollinisent. L'équilibre naturel. Elle laisse la nature faire son travail. Très écologique. Exactement. Mais l'aventure la plus drôle, c'est quand on a découvert le chat du voisin endormi dans les courgettes. Un chat dans les courgettes? Il avait trouvé un endroit confortable. Les feuilles de courgettes sont grandes et douces. Exactement. Il dormait profondément, roulé en boule. Grand-mère a dit « Chut, ne le réveillons pas ». Elle respecte même le sommeil des chats. Quelle délicatesse. Et il s'est réveillé. Oui, quand on a commencé à arroser, il a sauté et nous a regardés avec des yeux tout surpris. Il devait se demander d'où venait cette pluie soudaine. Pauvre chat, mais j'espère qu'il n'était pas fâché. Pas du tout. Il s'est tiré, nous a fait un petit miaulement poli et il est parti tranquillement. Un chat bien élevé, il connaît les bonnes manières, et grand-mère n'était pas fâchée qu'il dorme dans ses légumes. Pas du tout. Elle a dit « Les chats protègent le jardin des souris. Il est le bienvenu. Encore l'équilibre naturel. Elle voit l'utilité de chaque créature. Vraiment remarquable. » Oui, et pendant qu'on travaillait, elle m'a raconté des histoires de son enfance à la campagne. Des histoires d'enfance. J'adore ça. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle avait un jardin énorme avec ses parents. Ils cultivaient presque tout ce qu'ils mangeaient. L'autonomie alimentaire. Avant, beaucoup de familles avaient de grands potagers. C'était nécessaire. Exactement. Elle m'a dit qu'elle aidait sa mère à faire des conserves pour l'hiver. Des bocaux par centaines. Quelle organisation? Préparer la nourriture de toute l'année. C'était beaucoup de travail, mais quelle satisfaction. Oui, et elle connaissait tous les secrets pour conserver les légumes. Dans le sable, dans la cave, séchée. Les techniques traditionnelles. Avant les réfrigérateurs et les surgelés. Savoir précieux qui se perd.
C'est pour ça qu'elle veut me transmettre tout ça. Elle dit que ces connaissances peuvent être utiles un jour. Elle a raison. Savoir produire sa nourriture et la conserver, c'est une forme de liberté et de sécurité. Exactement. Et elle m'a appris à reconnaître quand les légumes sont mûrs. Chaque légume a ses signes. Vraiment? Comment on sait qu'un légume est prêt à être récolté? Moi, je me trompe souvent. Les tomates doivent être bien rouges mais encore fermes. Les courgettes, on les cueille jeunes quand elles sont tendres. Et les radis? Et les carottes? Comment on sait? Les radis, on tire doucement sur les feuilles pour voir la taille. Les carottes, on creuse un peu la terre pour regarder. C'est tout un art. Il faut de l'expérience pour bien jardiner. Ta grand-mère est une experte. Oui, et elle m'a montré comment faire des graines pour l'année prochaine, économiques et écologiques. Faire ses propres graines. C'est le cycle complet. De la graine à la plante, de la plante à la graine. Exactement. Elle garde toujours les plus beaux légumes pour en faire des graines. Intelligent. Sélectionner les meilleures plantes pour améliorer les récoltes. C'est de l'agriculture traditionnelle. Oui, et pendant qu'on récoltait, nos voisins sont venus nous voir. Le jardin de grand-mère attire toujours du monde. Ah, comme toujours avec toi Antoine. Tu rencontres des gens partout qui sont venus vous voir. D'abord Madame Dubois, sa voisine. Elle vient souvent échanger des légumes avec grand-mère. L'échange de légumes entre voisins, c'est beau. Chacune doit avoir des spécialités différentes. Exactement. Madame Dubois fait les meilleurs épinards du quartier. Grand-mère fait les meilleures tomates. Parfait. Elles se complètent et elles peuvent varier leurs repas. Intelligent et convivial. Oui, et Madame Dubois m'a raconté qu'elles font ça depuis 20 ans. C'est devenu une tradition. 20 ans d'amitié jardinière. C'est magnifique. Le jardinage crée des liens sociaux durables. Exactement. Et elles s'entraident aussi. Quand une est en vacances, l'autre surveille son jardin. Solidarité de voisinage. C'est comme ça que les communautés restent unies. Très beau. Oui, et on a aussi eu la visite de Monsieur Martin, un jeune voisin qui veut apprendre à jardiner. Un jeune qui veut apprendre, c'est formidable. Le jardinage intéresse toutes les générations. Oui, il vient d'acheter sa première maison et il ne sait rien sur le jardinage. Grand-mère était ravie d'y aider. La grand-mère devient professeure de jardinage. Elle transmet son savoir. C'est généreux. Exactement. Elle lui a donné des plants, des graines et plein de conseils. Il avait les yeux qui brillaient. Il a dû se sentir encouragé. Avoir une mentor expérimentée, c'est précieux pour débuter. Oui, et grand-mère lui a proposé de revenir quand il veut. Elle aime partager sa passion. Magnifique. Le savoir qui se transmet de génération en génération. C'est comme ça que les traditions survivent. Exactement. Et Monsieur Martin a promis de nous donner des nouvelles de ses premiers légumes. J'espère qu'il réussira, et qu'il aura autant de plaisir que ta grand-mère à jardiner. Moi aussi, et on a eu une autre visite surprise. Une petite fille du quartier avec sa maman. Une petite fille. Elle s'intéressait au jardin. Les enfants aiment souvent la nature. Oui, elle s'appelle Lucie et elle a 5 ans. Elle était fascinée par les papillons sur les fleurs de grand-mère. 5 ans. L'âge parfait pour découvrir les merveilles de la nature. Et elle posait des questions. Beaucoup de questions. Pourquoi les papillons sont colorés? Comment poussent les carottes? Où dorment les oiseaux? Les questions typiques des enfants. Directes et profondes. Ta grand-mère savait répondre. Parfaitement. Elle s'est mise à la hauteur de Lucie et lui a expliqué avec des mots simples. Formidable. Les grand-mères sont souvent les meilleurs professeurs pour les enfants. Elles ont la patience. Exactement. Elle a montré à Lucie comment les papillons butinent les fleurs. Lucie était émerveillée. Quel beau spectacle ça devait être. Une petite fille découvrant les secrets de la nature. Oui, et grand-mère lui a donné des graines de tournesol à planter chez elle. Lucie était si heureuse. Quelle générosité. Elle sème l'amour du jardinage chez la nouvelle génération. Très beau geste. Oui, et la maman de Lucie était touchée. Elle a dit que sa fille parlait du jardin depuis une semaine. Les enfants n'oublient jamais ces moments magiques. Cette visite marquera peut-être sa vie. Exactement. Grand-mère a dit qui sait. Peut-être que Lucie deviendra botaniste un jour. Pourquoi pas? Les grandes passions commencent souvent par de petites graines plantées dans l'enfance. C'est beau. Et pendant que Lucie explorait le jardin, sa maman a discuté avec grand-mère de jardinage urbain. Jardinage urbain? Elle voulait jardiner en ville? C'est possible? Oui, grand-mère lui a expliqué qu'on peut jardiner partout, balcon, terrasse, même à l'intérieur. Vrai. Même un petit espace peut devenir un jardin.
Il faut juste adapter les plantes. Exactement. Grand-mère lui a donné des idées, herbes aromatiques sur le rebord de fenêtre, tomates cerises en pot. Intelligent? Commencer petit et simple. Et les herbes aromatiques, c'est parfait pour débuter. Oui, et elle lui a expliqué que jardiner, même un peu, c'est bon pour le moral. C'est vrai. Le contact avec la terre et les plantes apaise. C'est thérapeutique. Grand-mère a dit quand je suis triste ou stressé, je viens dans mon jardin. Ça me calme toujours. Sage conseil. La nature a des pouvoirs apaisants. Beaucoup de gens l'oublient dans notre monde moderne. Exactement. Et la maman de Lucie a promis d'essayer. Elle va commencer par des radis en jardinière. Excellente idée. Les radis poussent vite. Elle verra rapidement les résultats. Encourageant. Oui, et grand-mère lui a donné son numéro de téléphone pour les conseils. Une nouvelle amitié jardinage. Magnifique. Ton grand-mère crée une véritable communauté de jardiniers. Elle inspire tout le monde. C'est ça. Et vers la fin de l'après-midi, quelque chose de magique s'est passé. Quelque chose de magique? Raconte-moi. J'adore les moments magiques. Le soleil commençait à se coucher et éclairait le jardin d'une lumière dorée. Tout semblait briller. L'heure dorée, les photographes adorent cette lumière. Ça devait être magnifique. Incroyable. Les légumes semblaient précieux, les fleurs brillaient, même les feuilles mortes étaient belles. La beauté de la nature a son apogée. Ces moments-là restent gravés dans la mémoire pour toujours. Exactement. Et grand-mère a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Quoi donc? Elle a l'air d'avoir beaucoup de sagesse, ta grand-mère. Elle a dit, Antoine, regardez bien. Voici le vrai trésor. Pas l'or ou l'argent, mais la beauté simple de la nature. Quelle profondeur, elle a raison. La vraie richesse, c'est savoir apprécier ce qui nous entoure. Oui, et à ce moment-là, tous les oiseaux se sont mis à chanter ensemble. Comme un concert final. Magique. Comme si la nature saluait votre journée de travail. Un moment parfait. Exactement. Et grand-mère et moi, on s'est assis sur son petit banc pour écouter ce concert naturel. Quel moment de paix et de connexion. Grand-mère et petit-fils unis par l'amour de la nature. Oui, et elle m'a dit, tu vois Antoine, le jardinage, ce n'est pas seulement faire pousser des plantes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Le jardinage, c'est quoi d'autre? Elle a dit, c'est cultiver la patience, la générosité et l'amour. C'est apprendre les cycles de la vie. Magnifique. Le jardinage comme école de vie. Philosopher avec les mains dans la terre. Exactement. Et elle a ajouté, chaque graine qu'on plante est un acte d'espoir en l'avenir. Quelle belle façon de voir. Jardiner, c'est croire au futur. C'est optimiste et généreux. Oui, et maintenant je comprends pourquoi elle aime tant son jardin. Ce n'est pas juste un hobby. C'est sa philosophie de vie, sa façon de rester connecté à l'essentiel. Très inspirant. Exactement. Et avant de partir, elle m'a fait un cadeau extraordinaire. Un cadeau? Qu'est-ce qu'elle t'a donné? Des légumes? Des graines? Mieux que ça, elle m'a donné un petit carré du jardin, mon propre espace pour jardiner. Ton propre jardin? Quelle responsabilité? Et quel honneur? Elle te fait confiance. Oui, elle a dit, ce coin-là, c'est à toi. Tu peux planter ce que tu veux, je t'aiderai. Formidable. Tu vas devenir jardinier, et qu'est-ce que tu veux planter? J'hésite. Des radis pour commencer rapidement. Des tomates pour l'été prochain. Des fleurs pour les abeilles. Pourquoi pas tout ça? Tu as le temps de réfléchir, et grand-mère sera là pour conseiller. Oui, et elle m'a donné un petit carnet pour noter mes observations. Température, pluie, croissance des plantes. Parfait. Tu vas devenir un scientifique du jardinage. Observer et noter, c'est essentiel. Exactement. Elle m'a dit, un bon jardinier observe toujours. La nature parle, il faut l'écouter. Ta grand-mère est vraiment sage. Elle t'apprend à être attentif au monde qui t'entoure. Oui, et maintenant, j'ai hâte de revenir chaque week-end pour m'occuper de mon petit jardin.